Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo face cam et je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes cadeaux de Noël de l'année 2023. Alors, j'ai décidé de ne choisir que les livres que j'ai reçus à Noël. Je ne m'éternise pas sur les jeux, sur les vinyles, sur les vêtements, sur l'argent que j'ai reçu. Parce que sinon cette vidéo 1 sera trop longue, 2 sortira peut-être un petit peu de la DA que je veux faire sur cette chaîne, c'est-à-dire me concentrer sur les livres, sur ma vie autour des livres. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, je ne sais plus qui m'a offert quoi, enfin je sais approximativement, mais c'est vrai que j'ai eu énormément de livres cette année, ce qui me ravit plus que tout, et donc il y a certains trucs que je ne sais plus, donc je vais pas m'éterniser sur qui m'a offert quoi, ce serait inutile pour le but de la vidéo. Je suis ici pour vous présenter ce que j'ai reçu tout simplement en livre à Noël. Je suis trop contente puisque cette année, comme la plupart des années, mais vraiment cette année, j'ai mis en place un Google Form avec la liste des livres qui me manquent dans ma bibliothèque. Donc la plupart c'est des albums ainsi que des suites de séries de bandes dessinées. Et en fait c'est une liste que je mets à jour régulièrement en fonction de ce que je m'achète, de ce que je reçois pour mes anniversaires, mes Noëls, tout ça, tout ça. Et c'est une liste que je donne à mes proches et ils font ce qu'ils veulent avec, ils m'achètent ce qu'ils veulent. Ce qui est cool, et vous allez le voir dans cette pile à lire, c'est que parfois c'est des albums que j'ai adorés en tant qu'enfant. C'était mes piliers lors de mon enfance, mais que je n'ai pas dans ma bibliothèque parce que mes parents s'en sont séparés tout simplement au cours de la vie, et que moi j'ai envie d'avoir pour ma petite pitchoune, donc ma filleule, ou pour mes futurs enfants si j'arrive à en avoir. Donc là je suis vraiment en train de me forger une bibliothèque d'albums, vous pouvez le voir de toute façon. Là elle était complètement remplie, j'ai dû rajouter une étagère tout en dessous, décaler tout, les mangas ont disparu, enfin voilà. C'était toute une réorganisation parce que je commence vraiment à avoir une belle bibliothèque d'albums et ça me plaît énormément. Et ça plaît aussi à Florian qui commence à se mettre à la lecture d'albums, donc mon cœur de libraire jeunesse ne fait que battre. Je vais commencer tout de suite avec deux livres qui m'ont été offerts par Morgane, ça je m'en souviens parce que c'est vraiment pas dans la DA du reste de ma pile. Il faut savoir que je suis libraire jeunesse pour ceux qui ne le savent pas, et que il y a ce syndrome quand tu es libraire spé de t'enfermer dans ta spécialité, de ne lire que ce que tu peux vendre. Et dès que tu sors de cette spécialité, t'as un sentiment de culpabilité de te dire waouh, enfin voilà, faut pas que ça me prenne trop longtemps parce que sinon pour les SP, les machins, les trucs. C'est pas quelque chose que tous les libraires spé ressentent, mais je pense que c'est quand même une généralité et moi ça m'arrive avec la littérature jeunesse. J'en demande principalement à Noël et là j'ai reçu 2 livres considérés comme de la littérature adulte. Donc je sais les différencier par rapport à tout le monde et je sais qui m'a offert ça. Donc c'est un petit colis que Morgane, donc de la chaîne Biblioplume, que vous pouvez retrouver sur Instagram ainsi que YouTube, m'a fait avec ces 2 livres. Et puis il y avait aussi des serre-livres qui étaient d'ailleurs trop beaux, qui sont déjà rangés en fait dans mon salon. Alors je les connais absolument pas l'un et l'autre, donc ça va être une totale découverte. Donc il y a Le chat qui voulait sauver les livres de Susuke Natsukawa, j'espère que je le dis bien. C'est édité par Pocket, donc forcément j'ai la version de poche. C'est un texte japonais qui a été du coup traduit et rien que le titre me donne envie de découvrir. Souvent je ne lis pas les quatrièmes de couverture parce que j'ai peur qu'il y ait trop dit dans la couverture, donc souvent je ne lis pas, ou alors je lis les premières pages, donc je pourrais pas vous résumer ces 2 livres. Et ensuite il y a le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent dans l'édition Folio. Celui-ci je l'avais vu passer, je suis contente de l'avoir dans ma pile à lire. Donc ces 2 là vont être lus je pense cette année et ça me fera du bien de m'éloigner de la littérature
de jeunesse pour une fois. On a reçu avec Florian, je dis on parce qu'il y en a un qui a été offert pour moi et il y en a un qui a été offert pour Florian, mais on sait très bien qu'on va les faire ensemble. Il s'agit des escape games sous format livre, donc c'est les éditions Marabout qui font ce genre de livre. Alors nous on a reçu 2 scénarios, l'année du diable et la chasse au Père Noël. C'est 20 enquêtes criminelles à découper, le calendrier de l'Avent de la terreur, de ce que je vois ici. Donc c'est vraiment quelque chose de trop cool, puisque en fait, voilà, vous avez ce genre de trucs à découper. Et de ce que je vois, vous avez plusieurs énigmes. Ça fait un peu comme le livre Un cœur pour Noël que vous connaissez, ou les romans de l'Avent en général, avec ces pages qui sont à découper nous-mêmes. Alors avec Florian, il faut savoir une chose, c'est qu'on est férus d'enquêtes, d'escape game, de jeux de société, enquêtes. On adore ça, on adore jouer à deux. Ça stimule énormément... c'est bête à dire, hein, mais ça stimule énormément notre cerveau. Nos jeux préférés, c'est sans aucun doute les Unlock. On a presque toutes les boîtes. Et là, on s'est mis aux petits jeux de poche. Et donc, on a reçu pour Noël des jeux d'enquête. Et on a reçu aussi ces 2 livres-ci qui, ma foi, sont une très très bonne idée. Donc, nous allons, eh bien... les faire incessamment sous peu. Alors, je vous disais que j'avais du coup une liste de livres partagés par tout le monde, mais j'ai aussi cette envie qu'on me surprenne en tant que libraire jeunesse. Je sais, c'est très très dur à faire. Florian essaye de relever le défi chaque année, que ce soit pour mon anniversaire ou pour Noël, de me trouver un livre que je n'ai pas dans ma bibliothèque, que j'ai sûrement jamais entendu parler, ou alors que je n'en ai jamais évoqué, et qu'il n'est pas dans ma liste tout simplement. C'est un réel défi pour lui, vous pouvez l'applaudir. L'année dernière, non, pour mon anniversaire, il avait réussi à me faire découvrir Pod King le Brave, que j'avais adoré. J'ai lu les 2 premiers tomes sur 3, je sais qu'il y a une autre trilogie qui arrive, je suis excitée comme jamais. C'était une superbe découverte, surtout qu'il avait pris des risques puisqu'il était parti dans de la fantasy jeunesse, donc vraiment mon domaine de prédilection, et il avait réussi son coup. Donc cette année, il a pareil essayé de me trouver un livre que je ne connaissais pas, que j'avais jamais évoqué, et il s'est penché sur Robot Sauvage de Peter Brown dans les éditions Folio Junior, que je n'avais jamais entendu parler. Alors si je lis le petit résumé qui est écrit ici, on est sur une splendide et captivante aventure pleine de dangers et d'émotions, un hymne à la nature et à l'amitié. C'est élu le meilleur livre de l'année par le Publisher Weekly. Je sais pas si on peut lui faire confiance, mais bon. Bah écoutez, c'est sûrement un livre que je vais me garder pour cet été, parce que moi, quand on me dit nature, je sais pas pourquoi, je vois ces plaines florissantes, toutes vertes, pleines de feuilles, tout ça. Et du coup, je le garde pour cet été, ou du moins pour le printemps aussi. Ma foi, j'ai très hâte de découvrir ce titre que je ne connais absolument pas. Et on verra s'il a réussi à m'épater autant que Pod King le Brave. Mais j'avoue que c'est très difficile, les défis que je lui donne, c'est vraiment pas sympa en tant que libraire jeunesse. On va continuer avec les romans. J'ai été super emballée de voir ces 3 livres au pied de mon sapin. Il s'agit des 3 derniers tomes des Lapins de la Couronne d'Angleterre. J'avais lu le premier tome il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, même 2. Je pense, enfin ça fait un petit moment que je l'ai lu. C'est une série qui a été éditée chez Little Urban dans ces très jolies éditions. Hop, on verra mieux avec la couverture. C'est fait par Santa Montefiore et Simon Montefiore, et je pense que c'est illustré par Kate Hindley, ou alors c'est écrit à 3, ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus.
Bref, j'ai lu le premier tome qui est avec une couverture bleue que j'adore, que j'aime beaucoup recommander à la librairie parce que je trouve que le mélange de tous les éléments fait un trop beau livre. Et du coup j'ai reçu le tome 2, 3 et 4 et je suis trop contente parce que je vais pouvoir les lire, surtout que je sais pas pourquoi mais dans ma tête je me dis je vais en Angleterre dans pas longtemps, donc c'est vraiment le combo parfait. Et du coup, en plus de Robot Sauvage que je vous ai présenté, mon copain a décidé de me prendre les Sœurs Hiver de Jolyon, je sais pas comment on dit, Bertrand dans l'édition École des loisirs. Je suis trop heureuse, je suis tellement heureuse d'avoir reçu ce livre-ci. J'ai déjà un autre livre de cet auteur qui était Là où règnent les baleines que j'ai lu et que j'ai adoré. Le représentant donc de École des loisirs m'avait dit mais il faut que tu lises les Sœurs Hiver, vraiment faut absolument que tu le lises, sauf qu'il m'a dit ça en plein mois d'août. Je lui ai dit non, moi dans ma tête c'est saisonnalité de ouf. Donc de le recevoir à Noël pour pouvoir le lire en janvier-février, c'est vraiment le truc parfait. Donc je pense que ça va être une de mes prochaines lectures et je suis très heureuse d'avoir reçu celui-ci. On passe maintenant à tout ce qui est album slash bande dessinée. J'ai tout d'abord reçu 2 petits formats de la famille Souris. Donc la famille Souris se couche et l'hiver de la famille Souris. J'adore cette collection, j'aime beaucoup ces formats à 6 €. Donc c'est la collection Lutin que vous avez dû voir passer en librairie. Et j'aimerais bien avoir la famille Souris, j'en ai quelques-uns. Donc ceux-là faisaient partie de cette fameuse liste que j'ai fait à destination de mes proches. On continue avec le 2e tome de Madeleine Résistante de Porteil, Morvan et Riffaut, donc Les Redons Rouges dans les éditions Air Libre. J'avais lu le premier tome, j'avais adoré, j'avais regardé, enfin j'avais été à l'exposition qu'il y avait à Lyon autour de la bande dessinée et autour de Madeleine en général. Et ben voilà, je l'avais mis sur ma liste au Papa Noël parce que j'avais trop hâte et j'ai tellement hâte de le lire. Oh là là, je me le garde pour une occasion bien précise. J'ai reçu la suite des aventures de ce merveilleux écureuil, un peu beaucoup de Olivier Tallec dans les éditions École des loisirs. J'avais les premiers, il me manquait celui-ci et je pense qu'il me manque encore un meilleur ami, mais il est sur ma liste de Google Drive, donc peut-être qu'à un prochain anniversaire, un prochain Noël, j'aurai la suite. Quand je vous disais que cette liste était faite pour me remémorer également des albums d'enfance que je n'avais plus en ma possession et que je voulais avoir, eh bien c'est le cas avec par exemple la série Arc-en-Ciel, donc le plus beau poisson des océans de Marcus Pfister de chez Nord-Sud. Album que vous connaissez peut-être tous ou peut-être pas, avec ce magnifique poisson qui a été décliné en plein de numéros différents, mais moi je connais essentiellement ce premier numéro, donc ma mère a été enchantée de me l'acheter, ainsi qu'un autre album que je vais vous présenter un petit peu plus tard, parce que ça lui a remémoré des souvenirs d'enfance. J'ai aussi continué ma collection des Paddington puisque j'aime énormément ce petit ourson, un petit peu comme Winnie l'ourson quoi. Et là j'ai eu Paddington à la cathédrale Saint-Paul de Michael Bon, illustré du coup toujours par le même illustrateur de Hellé. J'aime tellement. J'en ai quelques-uns de Paddington, dont certains qui ne sont plus édités que j'ai réussi à trouver en occasion à moindre prix, notamment Paddington découvre Londres que j'ai reçu, que la dame a vendu à 5 € et je pense qu'elle ne savait pas la valeur de l'album parce qu'il se revend à des sommes exorbitantes. Et donc voilà, ça continue ma collection.
Un petit album qui me semble, je vous ai présenté dans mes albums d'automne, La toute petite maison de Mickaël Escoffier et Clotilde Perrin. Clotilde Perrin que j'adore en tant qu'illustratrice. Un album de chez École des loisirs qui est tout doux, parfait pour l'automne, avec de magnifiques illustrations et un magnifique texte. Donc j'étais ravie de le recevoir. J'ai également eu le plus petit Yak collection que j'aime beaucoup chez Little Urban de Lu Fraser et Kate Hindley. J'ai notamment particulièrement aimé Bébé Yak, donc j'avais demandé les deux sur cette fameuse liste et j'ai eu celui-ci, donc il me tarde d'acheter l'autre. J'ai également reçu celui-ci qui est magnifique. Si vous n'avez pas l'occasion de l'avoir vu en librairie, je vous encourage. Il s'agit de La Fougère et le bambou de Marie Tiby et Jérémy Payé, je ne sais pas, toujours chez École des loisirs, où on est sur une histoire de frères, de rivalité, de différence, d'acceptation, enfin voilà, très très beau, très très beau. Tout à l'heure je vous disais que ma mère a eu un petit peu son cœur qui a balancé lorsqu'elle a dû choisir les livres sur ma liste, puisque elle s'est remémorée de bons souvenirs avec Arc-en-Ciel, mais aussi avec Elmer, donc de David McKee dans les éditions École des loisirs. Alors il faut savoir que Elmer sort encore en librairie puisqu'il y a des nouvelles versions tout carton ou comme ça, ou enfin voilà, ça marche encore entre guillemets comparé à Paddington où c'est un petit peu plus calme, en tout cas en France. Elmer c'est toute mon enfance, Elmer c'est ma vie, Elmer c'est mon apprentissage à la lecture. Elmer c'est vraiment beaucoup de choses, donc je suis tellement heureuse. Et quand je vois ces illustrations, ça me rappelle tellement des souvenirs quand je les lisais avec ma famille. Je me souviens que je le connaissais presque par cœur et du coup pour l'apprentissage de la lecture on m'avait fait faire avec Elmer. Trop bien. Florian a voulu m'épater jusqu'au bout puisque comme les romans, quand je lui demande de me surprendre niveau album, je lui demande la même chose. Un petit peu plus facile niveau album puisque la production est tellement incroyable que il peut que trouver son bonheur. Sauf qu'il est très tatillon avec lui-même. Il m'a offert des albums que j'avais déjà consultés en librairie mais que je n'avais pas pris le temps de lire et qui en fait font partie de mes piliers de ma bibliothèque albums que j'aime énormément et que je relis à plusieurs reprises. Et là pareil, il a voulu m'acheter quelque chose que j'avais jamais entendu parler. Alors c'est toujours dur pour lui de trouver une idée originale, mais c'est pas forcément ce que j'attends en album comparé au roman. En album, je veux vraiment que ils flashent sur un album et qu'ils se disent j'ai envie qu'elle ait ça dans sa bibliothèque donc je lui achète. Là il a essayé de regarder par rapport aux auteurs que j'avais dans ma bibliothèque, aux maisons d'édition que je préférais, tout ça, et il est tombé sur Un jour j'irai dans l'espace de David Lynchfeld dans les éditions Belin Jeunesse. J'avais déjà d'autres écrits de David mais celui-ci je ne l'avais pas et en fait Florian en faisant ses recherches il est tombé sur celui-ci, il l'a lu et il a adoré la morale qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment un très bel album où je me dis c'est quelque chose qu'il a aimé, qu'il a voulu partager avec moi. Il est juste magnifique. Alors attendez, à un moment donné il y a vraiment énormément de couleurs. Il est juste à couper le souffle. C'est un album avec très peu de texte qui parle un petit peu des rêves, de ce qu'on pourrait devenir, de ce qu'on veut devenir. Donc vraiment trop bien. Je termine la lignée des albums avec ce dernier gros album que j'ai reçu, que j'avais tellement hâte d'avoir. Il s'agit du grand livre de Béatrix Potter, donc l'intégralité des 23 contes classiques dans les éditions Gallimard Jeunesse. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Lapin, qui est un des piliers en littérature de jeunesse, encore une fois très présent dans les pays anglophones, notamment l'Angleterre, mais un petit peu moins présent en France, même si certains vont être marqués par Pierre Lapin. Pierre Lapin, Peter Rabbit de son nom, et eh bien c'est
un petit lapin qui vit dans une ville avec plein d'autres animaux, et il y a plein de contes qui ont été faits avec tous les animaux de cet univers en fait. C'est des textes qui vraiment ont traversé les époques et qui ont marqué toute une génération et même toute la littérature de jeunesse en général. C'est vraiment un héros des enfants entre guillemets que j'apprécie énormément, et j'avais demandé cette intégrale pour pouvoir la lire, pour pouvoir la relire et pour pouvoir me délecter du talent de Béatrix Potter tout simplement. En ce moment dans les éditions il commence à se ressortir des livres de Pierre Lapin qui ne sont pas vraiment des livres écrits par Béatrix Potter mais qui sont plutôt des réadaptations avec des formats assez inédit, avec des petits flaps, tout ça, ce qu'on n'avait pas lorsque Béatrix Potter a sorti ses contes. Et c'est des livres qui me donnent tellement envie parce que ça redore un petit peu le blason de Peter Rabbit. Donc écoutez, je suis trop contente et j'ai hâte de me plonger dedans. Je pense que je vais le lire pendant mes vacances parce que je suis en vacances du coup la semaine prochaine. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je savoure tranquillement dans mon lit avec un petit chocolat chaud, tout ça, entouré de mon chat et mon copain. Voilà. On va terminer avec du coup 2 bandes dessinées que j'ai reçues également. Celle-ci, je suis tellement heureuse de l'avoir reçue. Je ne sais plus si je l'avais mis, je pense pas que je l'avais mis dans ma liste Google Drive, mais je pense que je l'avais dit à un moment donné oralement à mon copain. C'est Adieu Birkeno de Ginette Kolinka, enfin c'est le témoignage de Ginette Kolinka qui a été fait par Morvan, Mathé, Lefa, Roger et Kex, je ne sais pas, dans les éditions Albin Michel, que vous avez sûrement dû voir puisqu'il a été pas mal publicité, il a eu pas mal de communication. Je pense que vous devez le voir entre Madeleine Résistante et Adieu Birkeno. J'aime énormément les récits qui parlent de les guerres mondiales. Peu importe la première ou la seconde, j'aime les deux dans tous les cas. Et j'ai pas mal de récits qui parlent de ça. Et je suis toujours à la recherche d'autres récits. C'est un peu mon dada. Mon dada, c'est chelou à dire, mais j'aime beaucoup ça. Donc j'étais ravie de recevoir celui-ci. Et alors celui-là, le dernier que je garde précieusement depuis tout à l'heure sur mes genoux, c'est un livre que je n'ai absolument pas demandé. C'est un livre qui n'était ni sur mes listes, ni que j'ai évoqué le vouloir. J'ai juste dit à Florian, oh, ce sera mon cadeau de Noël, je vais me l'acheter, ce sera vraiment mon cadeau de moi à moi parce que je savais qu'il était cher et du coup je ne voulais pas que quelqu'un me l'achète et qu'il utilise soit tout le budget, soit la moitié du budget, soit une grande partie du budget pour un livre. Déjà que j'arrive à convaincre ma famille de m'acheter des livres, ce qui n'est pas chose aisée et pour lesquels je suis un petit peu obligée d'insister sur le fait que ça fait plaisir des livres, je n'allais pas leur demander un livre à 45 €. Là, ils ne m'auraient pas compris. En plus, vous allez voir le livre, ils ne m'auraient encore moins compris en voyant ça. Donc, j'ai reçu par mon copain, par mon merveilleux copain, l'anthologie de Winnie l'ourson et je suis tellement heureuse. Quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une anthologie chez Glénat, je me suis dit mon Dieu, je la veux. Winnie l'ourson, c'est toute ma vie. Ça a plus bercé je pense mon frère parce qu'il avait toute une chambre autour de Winnie l'ourson, mais ça nous a quand même marqué avec ma soeur. J'ai d'ailleurs récupéré pendant le semi-déménagement de mon père une très très grosse peluche Winnie l'ourson et du coup enfin voilà, c'était vraiment un cadeau tellement surprise parce que je lui avais dit que j'allais me l'acheter et que je demanderais pas ça à Noël et tout, et le fait qu'il l'ait pris quand même, qu'est-ce que je l'aime. Voilà, un livre peut me rendre heureuse comme ça. Alors celui-ci, je dois vous avouer que j'ai pas attendu mes vacances, j'ai déjà commencé à le picorer. C'est sûr que c'est un livre que tu peux pas lire d'une traite, que tu vas lire de temps en temps. Mais c'est un livre, ma foi, que je suis très heureuse d'avoir, que je serai très heureuse de passer à mes prochaines générations. Et puis voilà, trop contente.
Je pense que j'ai fait le tour des livres que j'ai reçus pour ce Noël 2023. J'en ai peut-être oublié un ou deux quelque part. On ne sait pas où, mais quelque part. Mais en tout cas, j'ai été, comme vous pouvez le voir, bien gâtée par ma famille sur les livres et j'étais super heureuse de voir qu'ils m'écoutaient enfin et qu'ils m'offraient des livres parce que j'aimais ça. Et ça, c'est trop bien. Parce que vraiment, quand je vous dis c'est un combat de tous les jours, c'est un combat de tous les jours. Tout le monde voit ça, donc ils se disent, bah non, t'as trop de livres, donc ça sert à rien quand on achète. Et je suis là en mode, mais c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce que je veux. Tu me fais plaisir quand tu m'achètes un livre et tu me fais doublement plaisir quand tu m'achètes un livre qui n'était pas dans ma pile à lire, que tu veux me faire découvrir. Par exemple, les livres de Morgane, je suppose que c'est des livres qu'elle a lus, qu'elle a bien aimés, qu'elle veut transmettre. Et je trouve que ce truc-là est tellement beau. Je trouve le geste tellement beau. C'est pour ça que je demande à Florian de, pour les albums, découvrir des choses qu'il a lues et qu'il aimerait bien me partager avec moi. Bref, je ne vais pas m'éterniser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu pour Noël, que ce soit des livres ou autres. Je suis toujours curieuse de savoir ce que les uns et les autres ont reçu. Et j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc n'hésitez pas à me renvoyer sur vos chaînes YouTube. Ce sera avec plaisir. En tout cas, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, eh bien, à bientôt. Salut!